Si tu devais donner un conseil à ton toi il y a 30 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Il y a 30 ans, j'avais 10 ans. Un Ah, conseil, moi je dirais, avant d'entreprendre, parce que quand tu entreprends, tu es un peu emprisonné. Les entrepreneurs, c'est une vie assez régulière, hein. Tu vas tous les jours au bureau, tu bosses, tu vois, surtout quand tu as des associés, quoi. Tu es là. Quand tu n'as pas d'associés, c'est un peu mieux, mais tu n'es pas libre. Tu es comme salarié quand tu es entrepreneur au final. Donc qu'est-ce que je dis à un jeune qui a 18, 20 ans? Travaille à travers le monde, fais-toi un kiff, va visiter le monde, fais-toi un tour du monde. Parce qu'il y a un moment dans la vie, tu n'auras peut-être plus le temps de le faire, parce que tu prends de l'âge, tu entreprends, tu fais une famille, c'est plus difficile. Fais-toi un tour du monde. Un sac à dos, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Un sac à dos, tu vas travailler barman en Australie, tu vas travailler livreur en Indonésie. Moi, le conseil que je donne, c'est un tour du monde d'1 an. Tu vas éveiller ton esprit, tu vas ouvrir les yeux, tu vas comprendre beaucoup de choses et ça va te donner plein d'idées business. Tu as fait ton tour du monde, tu l'as fini à 20, 21 ans. Tu viens, tu bosses un peu, tu démarres, tu redémarres de zéro dans un pays, je sais pas, comme la Suisse où tu as des bons salaires. Tu économises et après tu deviens entrepreneur. Pas trop jeune. Il faut que tu aies atteint, je dirais, une certaine maturité. À part si y a des trucs de dingue comme Mark Zuckerberg qui a créé Facebook et tout, mais ça c'est un parmi 60 millions. Mais si tu veux, je pense qu'il faut prendre le temps de vivre sa jeunesse. Moi, tu vois, j'ai commencé à être patron à 18, 19 ans. J'ai pas vécu ma jeunesse et j'ai regretté après. Tu vois, mes potes, ils sortaient, les soirées, ils rigolaient, ils ont kiffé. Moi, j'étais dans les responsabilités, dans les problèmes, dans les papiers, dans l'administration. Et le seul regret un peu que j'ai, c'est ça, tu vois. Je pense qu'il faut commencer à entreprendre à 25 ans. Dans la vie, il faut prendre le temps pour tout. Et chaque chose, il faut la vivre au bon moment. Il ne faut pas faire ça trop jeune. Parce que tu le veuilles ou pas, 20, 30 ans, c'est les plus belles années de la vie. Tu es en pleine jeunesse, tu pètes la forme, tu kiffes, tu as une partie en toi d'insouciance qui est magnifique, que tu n'as plus quand tu as 50 ans, tu vois. Et je pense qu'il faut prendre le temps. Et après tu as toute la vie pour entreprendre. Voilà. Et dit. bosse chez les concurrents aussi avant de créer ta boîte. Essaye de voir comment ça se passe ailleurs. C'est bien. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand tu crées une boîte à 19 ans, tu sais pas comment on fait. Tu n'as jamais bossé ailleurs. Nous, on comprenait rien au départ. On sait pas c'est quoi une directrice financière, on sait pas c'est quoi une RH, je savais pas. En plus, moi, j'ai pas été trop à l'école, donc tout ça, fallait l'apprendre. Tu sais rien. Tandis que si tu vas travailler chez un concurrent, tu vas voir comment c'est organisé, ça va te faire gagner du temps. Ouais. Tu prends de l'expérience via eux. Bien sûr. Madko Maubeuge. Bonjour Hakim, que penses-tu de la tendance des magasins et des restaurants éphémères? Bonjour Matt, éphémère dans quel sens? C'est-à-dire c'est un peu un pop-up quoi. Oui, pour tester un concept, pourquoi pas, tu testes, mais si tu le fais et que ça va cartonner, ça va t'embêter de le fermer, donc il faut que tu aies un contrat avec le bailleur pour dire si ça fonctionne, je reste quoi. Mais oui, pour tester, ouais, pourquoi pas. Voras33, crois-tu au développement du Maghreb? Alors, j'y crois. C'est pas organisé comme l'Europe, attention. Hein. Moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de promotions en Algérie. Là, je bosse beaucoup au Maroc. J'y crois. Je crois à la Tunisie, par exemple, dans le digital, dans le marketing. Tu vois, on en parlait hier. Tu peux très bien mettre tes équipes là-bas. Tu peux, mais je pense qu'il faut qu'il y ait toujours un lien avec l'Europe, avec la France. Tu sais, autant c'est difficile en France de réussir, autant au Maghreb, c'est beaucoup plus difficile. On va pas se mentir. Quand tu pars de zéro, comment veux-tu monter l'ascenseur social dans un pays africain? C'est presque impossible. En France, quand même, tu peux le faire. Tu peux le faire. Et les autres pays, c'est très difficile. Donc maintenant, bien sûr, le Maghreb va se développer. Mais aujourd'hui, si tu es salarié, tu touches 2000 en Europe, tu ne vas pas toucher 2000 au Maghreb. C'est difficile. Tu vas toucher 500 euros, 600, 700, 1000. Donc, je dirais que c'est bien quand tu es patron. Tu vas te créer ton business, c'est bien. Mais sinon, en tant que salarié, moi, j'y crois moins. D'accord. Donc le développement de manière générale, le développement du Maghreb, c'est quelque chose que tu penses ça peut... C'est difficile. C'est des pays. Moi, j'ai des anecdotes. Moi, à l'époque, je passe dans zone interdite en 2008. Il y a une grosse banque algérienne qui m'appelle. Enfin, c'était le ministre de l'économie, le ministère qui m'appelle, viens faire du business ici. Mais on n'est pas habitués, nous, à ces... la banque va te prêter 5 millions, il va y avoir 3 millions de faux frais. Enfin, quand tu t'habitues quand même à la rigueur européenne et française, c'est très difficile d'entreprendre au Maghreb. Attention, il faut y aller. Moi, j'ai plein d'amis qui ont entrepris au Maroc, ils ont tous regretté. L'immobilier, oui. Le reste, avec prudence. Avec prudence. Tu vois, l'immobilier, bien sûr, c'est en pleine effervescence. Tu construis des maisons, tu les vends, tu prends pas de risque, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu cartonnes. Maintenant, tu fais un petit barbershop, oui, etc. Mais je dirais, dans ces pays-là, te frotte pas aux gros poissons. Comme partout, d'ailleurs. Hein.
comme partout. Mais il faut pas te frotter aux gros poissons.